Hello, coucou mes belles lumières, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous présente un nouvel oracle aux éditions Vega, qui est une marque des éditions Très Daniel. Je remercie encore une fois Isabelle pour ce bel envoi. Donc on est sur l'oracle des trois cercles, un oracle qui a été créé par Laurence Mallet, dans ses beaux tons de rose et jaune pastel. Je vais vous lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Bienvenue dans cet espace sacré. Se référer au monde de l'invisible peut apporter une paix intérieure, cette connexion nécessaire à votre âme. S'appuyant sur un savoir chamanique ancestral, ces cartes puisent leur essence. Désolé, j'ai encore le bricoleur qui fait du bruit avec sa perceuse, dans les trois cercles qui nous entourent. Donc vous avez le premier cercle qui est le cercle le soi, les animaux de pouvoir et les guides aidants, avec l'extérieur qui lui représente les éléments pouvant nous guider, et ensuite le tout, la connexion divine avec les astres. Les archétypes présents dans cet oracle ont ainsi pour but de vous apporter l'aide nécessaire à une vision plus claire lors de vos questionnements. L'auteur a utilisé la technique de Bruchot à l'encre de Chine pour réaliser ces cartes inspirantes. Donc ce coffret qui est au prix de 23,90 € contient 21 cartes, il y en a beaucoup moins que dans les oracles en général, et un petit guide d'accompagnement de 64 pages. Voilà, on va les découvrir ensemble. Si jamais j'entends encore du bruit, je risque de couper la vidéo. Ne vous inquiétez pas, parce que je n'ai pas envie que vous ayez ce joli bruit dans les oreilles. Donc une boîte, donc en carton rigide évidemment. Nous avons un beau parme à l'intérieur. Voilà, le petit guide, le fond de la boîte. Les cartes sont dans une petite pochette en satin doré comme pour les autres, qu'elles soient bien protégées. Et tiens, une fois n'est pas coutume, on va d'abord commencer par les cartes. J'ai envie de changer un peu. Et ensuite, on regardera le petit guide d'accompagnement. Et bien entendu, à la fin de la présentation, on fera le tirage d'une carte pour que, comme d'habitude, vous ayez le message, la genèse du jeu. Bon, j'espère qu'on va y arriver. Vous voyez, à chaque fois que je recommence la vidéo, il recommence avec le bruit. Et bon, c'est pas terrible. On va voir si on va y arriver. Donc, voici les cartes. Donc, je vous disais qu'on ferait un tirage et puis j'ai été obligée de couper la vidéo parce qu'évidemment, il y avait trop de bruit. Donc, les qualités des cartes, donc comme vous voyez, elles sont dorées sur tranche. Donc, je vous ai dit au nombre de 21. Au niveau de la qualité, j'arrête la vidéo. Donc au niveau de la qualité, on est sur une bonne qualité standard. Grandeur standard d'oracle également. J'aime bien le dos avec les trois cercles, le monde en haut, du milieu, d'en bas. Voilà. Et on regarde tout de suite les cartes. Donc vous voyez qu'elles sont sur trois couleurs, avec le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Voilà. Je vous fais un petit zoom pour regarder les cartes et je vous les détaille une à une, en espérant ne pas avoir encore à couper la vidéo avec ce cher bricoleur du vendredi. Donc là, on est sur le monde d'en bas. Voilà. Ensuite, on parle sur le monde du milieu. Et ensuite, on a le monde d'en haut, le cosmos, l'origine, la direction du bas, direction du haut, direction du centre, la spirale et l'infini. Voilà, donc vous voyez, petit oracle uniquement basé évidemment sur le développement personnel. On ne pourra pas faire de la divination avec cet oracle. Il va être plutôt pour vous aider à avoir des réponses
aux questionnements que vous vous posez, pour avoir l'énergie de la journée par exemple. On va le regarder de toute façon. Alors là vous avez, bon je mets les cartes de côté, là vous avez donc le petit livret. Donc vous avez le sommaire avec le premier cercle, le deuxième et le troisième. Vous avez une petite introduction très succincte, hein, on n'a pas des tonnes et des tonnes d'introduction comme dans certains. On vous parle pardon, de l'essence, donc de la genèse de cet oracle, avec, comme on vous l'a déjà dit, les 3 cercles comme suit. Donc le premier cercle se réfère au monde d'en bas, l'endroit où vous pouvez explorer votre intérieur, trouver des aides, des conseils. Le deuxième cercle se réfère au monde du milieu, le monde invisible, celui de la terre. Et le troisième cercle permet de se connecter au monde d'en haut, espace où les êtres de lumière, les planètes, peuvent apporter un savoir universel. Voilà. Donc ensuite, comme vous dit l'auteur, nul besoin d'être médium ou d'avoir une pratique énergétique pour utiliser cet oracle. Évidemment, pour moi, tout le monde est médium déjà, mais ça c'est mon avis perso, hein, ça n'engage que moi. Après, effectivement, soit on a ces dons qui sont développés, soit on ne les a pas. Mais effectivement, si vous n'avez pas besoin d'avoir des dons très développés de médium pour utiliser cet oracle, c'est en tout cas ce que veut vous dire l'auteur et elle a bien raison. Ensuite, vous avez 2 types de tirage qu'elle vous propose, la carte du jour et le tirage de 3 cartes qui va vous faire un éclairage sur le passé, le présent et le futur. Et ensuite, il y a la carte, le tirage des directions. Donc 3 tirages. Pour les cartes, nous avons donc la carte en miniature en noir et blanc, le titre de la carte avec le numéro de la carte, les mots-clés de la carte. Alors, je vais vous prendre par exemple 1, le dragon, sagesse et patience. Donc, c'est ce qu'on reprend sur la carte, vous voyez. Donc, ensuite, l'oracle vous parle, puisqu'il s'exprime de façon à ce que vous ayez l'impression de vous parler, si on parle à la première personne. Ensuite, on vous explique ce que l'archétype qui est représenté sur la carte, ce que ça vous dit, évidemment. Et ensuite, vous avez ça pour toutes les cartes. Ensuite, évidemment, on change de cercle, deuxième cercle, et on a à l'identique. Et ensuite, le troisième cercle, je pense que je l'ai passé, non, tac, tac, oui. Le troisième cercle qui est là. Voilà. Donc évidemment, à chaque fois qu'on change de cercle, on continue au niveau numérotation, on ne repart pas depuis le début. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le petit guide qui est très bien fait, mais qui est pratique parce qu'il n'y en a pas des tonnes à lire comme on peut avoir certaines fois dans certains oracles où on a beaucoup plus de choses à comprendre avant de l'utiliser. Je mélange les cartes, je vous fais un petit tirage et je vous lis. Voilà la carte en question. Alors, je ne suis pas très sereine aujourd'hui pour faire cette vidéo. Je suis désolée parce que j'ai toujours peur que l'autre fasse du bruit et que du coup, il m'interrompe. Et ça me gêne en fait. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai pas envie de me couper le fil. J'aime bien faire ma vidéo en étant tranquille et en pouvant vous expliquer les choses telles que je les vis au moment où je les vis. Donc voilà, et d'ailleurs pour faire la guidance, je vais attendre qu'il ne fasse plus de bruit parce que sinon je pense que je ne vais pas du tout y arriver. J'ai vraiment besoin d'avoir du silence et pas d'être perturbée quand je suis en guidance. Donc on va regarder le tirage, donc le message de la carte, et je voulais répondre avant de regarder le message de la carte à une de mes abonnées qui m'avait fait un petit commentaire en me disant sur une présentation de je ne sais plus quel oracle qu'il était dommage que je n'explique pas le tirage. Alors vous expliquer le tirage ne fait pas partie de l'objet de la vidéo, puisque là on est vraiment sur une présentation de l'oracle. Donc je ne peux pas pour chaque oracle vous expliquer comment faire le tirage, sauf quand il y a des particularités, bien évidemment. Mis à part, évidemment, vous expliquer que vous pouvez faire un tirage à une carte, à 3 cartes, en croix, etc. Voilà. Après, pour vous expliquer comment interpréter les cartes, ça c'est encore autre chose. Et ça a déjà fait l'objet d'une vidéo que j'avais fait précédemment.
Mais ça peut faire également l'objet de prochaines vidéos, pourquoi pas. Mais quand je vous le présente, par contre, non, je ne peux pas vous expliquer pour chaque oracle comment interpréter les cartes. Et puis moi, je vais avoir une difficulté supplémentaire à vous dire comment je vais interpréter les cartes, parce que souvent, je ne les interprète pas quand je suis en guidance, quand je vous fais une guidance personnalisée, par exemple, quand vous me les demandez. Eh ben, je ne vais pas forcément les interpréter comme par rapport à ce que je vois sur l'illustration, ou ce qu'il y a noté en mots-clés. Je ne sais pas pourquoi, des fois ça va être complètement différent. Donc ça va être mon ressenti à moi. Donc c'est vrai qu'après vous dire, voilà, cette carte, il va falloir l'interpréter comme ça, pour moi c'est assez difficile, parce que je trouve que j'ai un peu mon interprétation à moi, et en fait, les cartes me servent de support, mais je pourrais très bien vous faire une guidance comme ça, sans avoir vraiment de support. Mais j'aime bien toucher les cartes, alors c'est vrai que je prends beaucoup de cartes. Alors c'est vrai que les illustrations m'aident, c'est pas ce que je veux dire, mais après, c'est pas forcément comme ça que d'autres feraient. C'est ma façon personnelle de l'interpréter. C'est pour ça que vous l'expliquez, c'est difficile, parce que peut-être que ça ne va pas coller à votre manière à vous. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas c'est ça. Voilà. Allez, on regarde le message, et là on va lire la carte, hein, de toute façon, comme ça au moins. On est sur les 4 éléments, avec l'ancrage et la sincérité. Donc on est sur le monde du milieu, et je vous lis la carte. Je suis un et plusieurs à la fois. Je suis les éléments qui constituent ton corps et le monde visible qui t'entoure. J'habite le monde, je l'habille de mes vibrations. Rentrer en résonance avec moi, c'est rentrer en résonance avec cette belle planète. Écoute le chant du vent, le feu crépitant, les clapotis de l'eau, la terre qui vibre à chacun de tes pas. Revenir à cet essentiel, cette essence du monde, telle est l'invitation de ce jour et du temps à venir. L'invitation est à la simplicité de l'être, nul besoin de dépouillement. Il suffit de te présenter à la terre telle que tu es aujourd'hui, avec tout ce qui t'habite, toutes les ombres et toutes les lumières. Alors, je vous relis la phrase parce que j'ai coupé où il ne fallait pas. Nul besoin de dépouillement, il suffit de te présenter à la terre telle que tu es aujourd'hui, avec tout ce qui t'habite, toutes les ombres et toutes les lumières. Ainsi, tu pourras accepter ton appartenance terrestre et vivre de manière sacrée. Ces éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, se présentent à vous en ce jour pour vous rappeler à votre existence terrestre. Ce n'est plus l'heure aux tergiversations qui animent votre être. Place à votre corps, place à votre vie. Constituée de ces éléments, votre responsabilité est de vivre de façon incarnée. Quelle que soit votre progression sur le chemin de vie, le temps est venu de s'ancrer. Nul besoin de chercher conseil, de réfléchir sur les événements qui jalonnent votre existence. Il est temps de simplement apprécier ce qui est présent dans votre vie. Bien souvent, les réflexions, les émotions empêchent le flux de la vie de nous traverser comme il le devrait et nous font oublier notre corps, notre incarnation. Renforcez votre flux de vie et l'invitation. Prenez des moments pour, par exemple, aller marcher. Donnez-vous du temps pour vous consacrer à ce qui vous anime afin de simplement jouir de votre existence. Place à la simplicité de l'être en cohérence avec votre âme. Vous retrouverez l'essence de votre être. Voilà le message de la carte. Donc, vous voyez, au début, l'oracle parle comme en vous expliquant qui il est, je, puis après, il vous tutoie, hein, il vous parle à vous. Et ensuite, eh bien, il se présente à vous et il vous explique, là c'est l'archétype après qui parle et qui vous dit ce qu'il en est. Donc voilà cet oracle, l'oracle des 3 cercles de Laurence Mallet aux éditions Vega chez Très Daniel. Je vous mettrai bien entendu le lien pour le commander sous la vidéo comme je fais d'habitude. En attendant, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous remercie de toujours me suivre depuis tant de temps pour ceux qui sont là depuis 2 ans maintenant, 3 ans, je ne sais plus depuis quand cette chaîne existe. Je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai créée.
Je sais plus, le temps passe trop vite en fait. Voilà, et sinon, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner et de mettre un petit like si vous le souhaitez, évidemment. Ça, c'est chacun son appréciation. En attendant, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.